Alors, je donne la parole à Stéphane Kremer. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, mes chers collègues, tout d'abord, permettez-moi de débuter mon intervention, comme vous l'avez fait tout à l'heure, en saluant officiellement l'arrivée de notre collègue Pascal Gégaud, qui rejoint les rangs de notre groupe des élus de la droite et du centre au sein de cette Assemblée régionale, en remplacement du sénateur Jacques Grosperrin. Naturellement, même si Pascal a déjà travaillé avec notre équipe depuis plusieurs semaines, on ne pouvait rêver meilleure entrée en matière que cette session budgétaire pour appréhender les politiques du Conseil régional de Franche-Comté dans leur intégralité. Aussi, je souhaite la bienvenue à Pascal pour ce plongeon dans le grand bain régional et je la remercie d'avance de son investissement à nos côtés pour cette dernière année du mandat de notre Assemblée au service de la Franche-Comté et des Francs-Comtois. Qui dit dernière année de mandat dit forcément dernier budget du mandat. Cette session budgétaire est donc un moment éminemment important pour l'avenir de notre collectivité, tant financièrement qu'électoralement. Qui plus est, avec le vote définitif du projet de loi de réforme territoriale redessinant la carte des régions dans la journée d'hier, il s'agit également de la dernière année d'existence de la région Franche-Comté dans sa configuration actuelle, puisque désormais vouée à un mariage arrangé et forcé avec la région Bourgogne. Ce budget est donc le dernier budget de notre collectivité régionale avant liquidation. La communication commune que vous venez de faire avec le président Patriat ce matin, Madame la Présidente, annonçant finalement que tout était d'ores et déjà engagé pour travailler ensemble, que les DGS des deux régions ont déjà chacun partiellement la main sur le personnel de l'autre, augurait donc que vous avez assurément préparé ce budget en anticipant l'avenir commun de nos deux régions, sans jamais obérer les intérêts de la Franche-Comté dans ce mariage. Ce budget se devrait donc de préparer l'avenir avec intelligence et pragmatisme, mais non sans vigilance, afin que les Francs-Comtois ne subissent pas la double peine d'une fusion imposée, suivie des dommages collatéraux annoncés, tant financièrement que politiquement. Ce budget, dernier d'un mandat régional 2010-2014 habilement rallongé jusqu'en décembre 2015 pour des raisons électoralistes, se devrait donc de préparer la fête du mariage annoncé avec tambour et trompette depuis le printemps dernier. Bref, ce budget 2015 se devrait d'être, pour reprendre des termes utilisés à toutes les sauces dans cette enceinte, ambitieux, volontaire et prospectif, tant le moment est solennel pour l'avenir de notre région. Ce budget se devrait également de corriger les injustices que vous décriez quotidiennement, et encore ce matin, tout en sauvegardant le poids de la Franche-Comté dans la grande région Bourgogne-Franche-Comté que vous avez tant voulu et qui existe désormais depuis hier. Il se devrait enfin de contrebalancer, pour ne pas dire contrecarrer, les décisions et les postures gouvernementales que les Français ne supportent plus, comme vous saviez si bien le faire sous d'autres gouvernements. Mais voilà, pour tout cela, Madame la Présidente, mes chers collègues, je crains que les Francs-Comtois ne soient déçus. Déçus tout d'abord par votre soutien constant et indéfectible à la politique gouvernementale, orchestrée par François Hollande, qui se traduit encore dans votre projet de budget pour 2015. Vous avez beau nous faire croire que vous vous autorisez une certaine liberté dans l'exercice de votre mandat par rapport à la politique nationale, que vous n'hésitez pas à critiquer l'action gouvernementale en co-signant des tribunes contestataires en provenance de la région lilloise, que vous serez combative quant à la place de l'État dans la réforme territoriale qui vient de se conclure, force est de constater que vos positions ne sont que de belles paroles qui n'ont que peu de répercussions dans la vie quotidienne de notre région. Dans le budget 2015, cela se traduira tout simplement par une nouvelle prise en charge régionale des désengagements de l'État ou par de nouvelles avances de trésorerie pour pallier à ces déficiences. En d'autres termes, vous servez encore la soupe à ce gouvernement contesté par tous, même dans vos propres rangs, parfois même par vous-même. Quelques exemples symboliques, certes, mais notables. Les investissements dans les IFSI, qui devraient être portés par l'État, l'augmentation de la participation de la région pour compenser les baisses de dotation d'État dans le pôle des microtechniques, le recrutement d'agents supplémentaires pour assurer vos missions d'autorité de gestion des fonds européens sans compensation financière de l'État, l'aumône de 250 000 € de l'État dans le cadre de la pérennisation de la ligne des Hirondelles, alors que le budget global de ce projet avoisine les quelques 6 millions d'euros. Et enfin, le gouffre financier que représente le FRAC Franche-Comté, supporté à 70% par notre conseil régional et à seulement 30% par l'État, alors que d'autres régions connaissent des participations financières nationales beaucoup plus importantes. De surcroît,
et ça a été rappelé ce matin, tous ces exemples se conjuguent à la baisse drastique des dotations de l'État aux collectivités territoriales, que vous détestiez jadis quand elles n'étaient que simplement gelées, et que vous louez aujourd'hui comme un sain redressement des finances publiques. Oui, Madame la Présidente, comme les précédents, ce budget régional est difficile à boucler. Mais si vous vous payez en plus le luxe de pallier aux déficiences de l'État sans sourciller, ce n'est pas vraiment la peine de sortir les Kleenex. Qu'auriez-vous hurlé si le gouvernement et le président de la République avaient été d'une autre famille politique? Auriez-vous accepté de suivre les orientations nationales sans état d'âme, comme vous le faites aujourd'hui, au détriment des finances régionales? Les politiques nationales mises en place à Paris démontrent chaque jour leur inefficacité en termes d'économie, d'emploi et de croissance, mais vous persistez dans votre suivisme militant, peu importe que cela coûte aux Francs-Comtois. Cette posture n'est plus compréhensible, cette année encore moins que les autres. Les Francs-Comtois risquent aussi d'être fortement déçus par une certaine forme d'hypocrisie dans vos grandes envolées médiatiques de défense de la ville de Besançon, comme futur siège de la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Si la fusion tant attendue doit se faire au 1er janvier 2016 et que vous croyez vraiment au combat que vous menez pour que Besançon conserve son hôtel de région, pourriez-vous me dire pourquoi ne pas avoir prévu d'investissement en conséquence dans votre projet de budget? Il n'y aurait donc pas de travaux d'aménagement à prévoir dans notre salle des assemblées pour accueillir 100 conseillers régionaux? D'ailleurs, pour ceux qui ne seraient pas convaincus de votre fausse naïveté dans ce dossier de capitale régionale, je les invite à revoir les images télévisées de votre escapade à l'Élysée avec votre fiancé bourguignon le 10 décembre dernier. Dès la sortie de votre entrevue avec le président de la République, dans la cour de l'Élysée, vous annonciez immédiatement que la ville qui ne serait pas retenue comme capitale régionale serait fortement accompagnée, sous le regard d'un François Patriat retenant à peine, mais alors vraiment à peine, son sourire. J'ai beaucoup regardé et revisionné ce grand moment de télévision et je vous garantis que ça fait mal. Et les propos de François Patriat tout à l'heure, quand il parlait de la problématique de la capitale régionale, ne font que confirmer ce problème. Alors, je veux vraiment vous poser la question, que ça soit à Paris ou aujourd'hui, vous y croyez encore ? À la lueur de la presse récente, même si je vous accorde que c'est un peu raccourci, la perte du statut de capitale régionale pourrait concerner 1700 personnes qui travaillent directement pour l'État et 430 pour le Conseil régional de Franche-Comté, sans compter les emplois induits, les services et autres impacts indirects difficiles à chiffrer par anticipation. Alors, tout à l'heure, je fais une petite aparté, mais tout à l'heure, vous nous avez expliqué que finalement, ça n'avait pas d'impact économique sur la ville de Besançon. D'abord, il faudra que vous l'expliquiez à Jean-Louis Fousseret. Et puis la deuxième chose, je vous rappelle que vous avez écrit un courrier au ministre pour défendre la capitale comtoise, dans lequel vous dites tout l'inverse. Tout l'inverse. Vous parlez exclusivement de l'impact économique que ça peut avoir, au-delà des personnels, et aujourd'hui, vous nous expliquez que ça n'en aura pas. Et en plus, par rapport aux 1700 personnes et aux 430 personnes du Conseil régional de Franche-Comté, les propos de François Patriat tout à l'heure sont clairs. Il a dit que, bien évidemment, il y avait des doublons et que ces doublons avaient vocation à disparaître, notamment sur les personnels d'État et les personnels du Conseil régional. Donc, sincèrement, notre inquiétude est encore renforcée. Alors, aviez-vous bien pesé cette question lorsque vous vous êtes engouffré avec gourmandise dans ce projet de fusion Bourgogne-Franche-Comté? Aviez-vous également bien réfléchi au fait que le déséquilibre entre les élus régionaux des deux anciennes régions fusionnées allait être mécaniquement défavorable à notre région? Aviez-vous vraiment réfléchi aux conséquences financières qu'allait engendrer la fusion des deux dettes de nos régions? Alors oui, la loi est votée et elle s'appliquera à tous, parce que dans un esprit républicain, nous avons l'habitude de l'appliquer. On ne pourra pas forcément dire la même chose de ce que votre gouvernement a fait en ce qui concerne le conseiller territorial, même s'il avait des défauts. Abroger une loi dès la prise de pouvoir, ce n'est pas forcément ce qu'on appelle de la continuité républicaine. Sincèrement, après votre empressement marital, mon sentiment est que le réveil au petit matin, dans le lit conjugal, va se faire avec une colossale gueule de bois que les Francs-Comtois vont bien être obligés de partager. Ceci étant dit, nos concitoyens risquent aussi d'être déçus par les économies promises, qui ne viendront jamais, par la mutualisation de moyens annoncés comme un miraculeux vecteur d'efficacité ou de meilleure gestion des deniers publics. Autant de belles incantations et d'éléments de langage qui vous poussent même à intituler votre exercice budgétaire comme un budget au service du redressement des finances publiques. Car voilà, la réponse à tous ces arguments creux
ne prendra que quelques pages à venir, cachées subtilement dans un entrefilet de la page 17 du document budgétaire. La baisse des recettes est compensée par une augmentation du recours à l'emprunt. Patatras, chasser le socialisme, il revient au triple galop, alors que la fusion ne créera aucune forme d'économie financière, que les dotations bonifiées ont fait long feu. Vous faites tout simplement le choix de la dette et de faire porter les conséquences de vos décisions sur les générations futures. Quel courage, quel sens des responsabilités, quel volontarisme. Présenter un budget encore en hausse alors que vous avez des recettes encore en baisse, c'est sûr, vous ne doutez de rien. Ceci dit, vous êtes cohérente quand vous déclarez à la presse, je cite, « Nous, élus, on n'est pas fait pour rogner ». Bel aveu, mais qui n'engage que vous, si vous le permettez. D'ailleurs, si je dois reconnaître une chose à cet instant, c'est bien que vous avez suivi à la lettre vos orientations budgétaires débattues ici le mois dernier, dans lesquelles vous annonciez sans état d'âme votre ambition de doubler l'endettement de notre région entre 2015 et 2017. Sur ce point, au moins, vous faites un départ sans faute. Pour des élus socialistes, pourtant si prompts à ne tenir aucun engagement, à l'image du premier d'entre vous, j'avoue secrètement que j'aurais apprécié que vous ne teniez pas non plus celui-ci, comme beaucoup de Franc-Comtois probablement. Comme eux, sur ce sujet, je crois inutile de vous dire combien je suis estomaqué par votre enthousiasme pour votre premier acte conjugal avec François Patriat. La loi décidant de la fusion des deux régions Bourgogne et Franche-Comté n'était pas encore votée, que vous aviez déjà contracté un emprunt en commun. Et pas de demi-mesure en la matière. Rien qu'un emprunt de 200 millions d'euros à vous deux, 100 millions d'euros chacun, un an avant les élections, un an avant même la fusion officielle de nos deux régions. Et vous nous expliquez ce matin que c'est un bon emprunt, puisqu'il finance de l'investissement. Enfin, pour ce matin, vous nous avez dit que vous n'étiez pas des bleus. Je pense que vous nous prenez aussi pour des bleus. Parce qu'un emprunt, vous ne pouvez pas emprunter pour faire du fonctionnement. Ça n'existe pas. Donc dire à tout le monde que c'est un bon emprunt parce que vous faites de l'investissement avec, vous n'avez pas le choix. Donc c'est sûr que c'est une bonne idée. Enfin, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Donc nous dire que l'investissement est de la cause de l'emprunt, sincèrement, je trouve l'argument un peu limite. Mais voilà, l'amour est aveugle. Sylvie Vermeillet a eu beau vous dire que la mariée franc-comtoise allait arriver en slip à son mariage. Vous semblez être restée bel et bien sourde à son avertissement. Et vous avez même accéléré encore le mouvement, subjugué par les beaux yeux du fiancé qui vous tient la main depuis le printemps. Mais finalement, Madame la Présidente, ce budget 2015 n'est-il pas la quintessence de vos années de gestion du Conseil régional de Franche-Comté? En cette fin d'année 2014, vous constatez vous-même les difficultés que vous avez créées pour les Franc-Comtois par vos décisions. En page 5, par exemple, et vous l'avez redit ce matin, vous constatez que la stagnation économique provient en partie d'une panne de l'investissement public. Ça, c'est sûr. Et lors des comptes administratifs 2014, 2015, 2016 et 2017, quand nous additionnerons les crédits de paiement liés aux gros travaux dans les lycées, il y a certains professionnels qui se réveilleront avec le souvenir amer d'un fugace plan de communication subtilement baptisé plan BTP de 35 millions. En page 501, autre exemple, vous constatez que vos politiques ont fragilisé le tissu culturel local, vous obligeant à ouvrir des nouvelles lignes budgétaires à destination de porteurs de projets culturels intermédiaires dans les territoires, comme les cafés culture. En page 103, enfin, vous constatez également que vos politiques en matière de coopération et de solidarité internationale ne sont pas optimales, concourant à une dispersion des moyens financiers pour un résultat contrasté. Je cite, « Un éclatement des initiatives internationales portées au niveau institutionnel en Franche-Comté a été pointé ». À la lecture attentive de votre proposition de budget pour 2015, on s'aperçoit que vos rapports regorgent de constats de ce genre, comme autant de prises de conscience des erreurs stratégiques du mandat que nous avons pourtant dénoncées au fil des années. En parallèle à votre course affolante après la dette de notre promise bourguignonne, à votre suivisme militant des politiques nationales, à votre naïveté dans le déséquilibre que va créer la fusion Bourgogne-Franche-Comté au détriment de notre région, vous nous proposez aujourd'hui le rattrapage de vos erreurs stratégiques du mandat par l'ouverture de lignes budgétaires supplémentaires. Il règne comme une espèce de parfum de recherche d'absolution en période préélectorale. Non, décidément, vous n'avez peur de rien et besoin de l'aide de personne. La note risque d'être salée pour les Franc-Comtois aux premières heures de ce budget 2015, avant même de convoler avec leur fiancé bourguignon. Et à ce moment-là,
Tous les volontaristes, ambitieux, responsables et autres verbiages qui n'engagent que ceux qui les écrivent auront disparu des pages de ce rapport. Je vous remercie.